commence bien avec Myriam Elouni, qui est vice-présidente France de Shopad. Elle va nous présenter comment l'intelligence augmentée se met au service de l'engagement client. Myriam, c'est à vous. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous pour cette deuxième journée du Hub Forum. Vous l'avez donc compris, je m'appelle Myriam et je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous est tous cher, l'intelligence artificielle ou encore l'intelligence augmentée au service de la relation client. Alors, je ne sais pas si dans la salle, on a des passionnés d'échecs et est-ce que 1997, c'est une date qui résonne pour certains d'entre vous? Alors, qui résonne? Ça peut être votre date d'anniversaire, la date de mariage, tout ça, c'est des très bonnes dates, hein, mais dans le cadre de l'intelligence artificielle, est-ce que, pour certains, ça vous parle? Voilà, bien vu, 1997, le 11 mai, pour la première fois, le champion du monde d'échecs, jusqu'alors imbattu, Garry Kasparov, s'incline après 8 jours de parties intenses contre l'intelligence artificielle d'IBM, Deep Blue, renommée pour l'occasion Deeper Blue. Et pourquoi cette date, elle est intéressante? Elle est intéressante à mes yeux à 2 titres. D'abord et avant tout, parce que quand on entend encore aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle tendance, c'est la tendance du moment. J'entendais depuis hier, là, dans les conversations autour du café, autour du bar, mais nous, on vient de mettre de l'IA, mais nous aussi, on a de l'IA. Tout le monde se jette sur l'IA en ce moment. Bon, en fait, 1997, c'était il y a 26 ans. C'est une tendance qui a un peu d'expérience derrière elle. La deuxième raison pour laquelle cette date est assez marquante, c'est parce que pour la première fois, on a réalisé, à la fin de cette partie d'échecs, l'océan des opportunités qu'allait s'ouvrir à nous si on combinait l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine au service de la résolution de problèmes complexes. Certains ont pensé, après cette partie, que c'était l'avènement, la déclaration de la supériorité de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine. Ce débat a pris fin assez rapidement parce qu'en réalité, Kasparov lui-même le disait, les jeux n'étaient pas tout à fait équilibrés. L'intelligence artificielle Deep Blue avait été over-entraînée sur les parties d'échecs de Kasparov au préalable, là où Kasparov, lui, n'avait pas eu accès au jeu de Deep Blue avant cette partie, puisque IBM lui en avait refusé l'accès. Donc on n'est pas vraiment, jusqu'à aujourd'hui, dans un rapport de supériorité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment combiner au cerveau humain, l'intelligence artificielle permet depuis des années et jusqu'à aujourd'hui de nous offrir des opportunités insoupçonnées dans le cadre de la résolution complexe de problèmes. Depuis cette date, de nombreux types d'intelligence artificielle, et vous le savez, se sont développés. On a parlé au démarrage d'intelligence artificielle faible, on a entendu aussi parler d'intelligence artificielle quantique, intelligence artificielle émotionnelle, et plus récemment, l'intelligence artificielle générative. Et toutes ces intelligences artificielles se sont mises au service de la résolution de problèmes pour différentes industries. Le marketing, et vous le savez bien, vous avez été une des premières industries à être impactées par ces apports de l'IA, mais aussi la tech, la robotech, la santé, la finance, et j'en passe. C'est plus récemment qu'on a vu l'intelligence artificielle se mettre au service d'une fonction clé de l'entreprise, la fonction des ventes, pour transformer l'engagement client. On estime à peu près au démarrage des années 2010 la mise au service de la relation client de l'intelligence artificielle. Alors 2010, pourquoi? Peut-être en réponse à la crise économique de 2008 qui a fortement chamboulé la stabilité financière des entreprises qui devaient recoller avec leurs objectifs de croissance. Mais à notre avis, majoritairement et surtout parce que 2010, ça marque 10 ans après la grande vague de transformation digitale qui a complètement transformé les habitudes de nos clients. Que ce soit en B2B ou en B2C, cette transformation digitale a chamboulé les habitudes d'achat et on n'arrivait plus à comprendre comment fonctionnaient nos clients. On n'arrivait plus à leur répondre de la manière à laquelle ils s'y attendaient. Donc cette intelligence artificielle, elle a permis plusieurs choses. D'abord, on a commencé par automatiser les process de vente, ce qui a permis de libérer de la bande passante des équipes commerciales et des équipes marketing sur tout ce qui est tâches administratives de la vente. On a aussi après mis l'intelligence artificielle au service de l'amélioration de la connaissance client. Et là, les fonctions marketing ont été les premières impactées, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour mieux cibler les campagnes marketing et arrêter les campagnes marketing complètement généralisées pour vraiment plus les customiser. Je vois des oui dans la salle, ça veut dire que c'est à peu près ce que vous avez vécu.
On a ensuite utilisé l'intelligence artificielle au service de la digitalisation de l'engagement client. Donc ça, c'est l'arrivée du NLP. Je pense à tous ces bots qui permettent de conserver un sentiment d'engagement humain avec de l'émotion qui est conservée, mais qui est complètement digitalisée. Et on est arrivé à une nouvelle sphère qui est la relation client augmentée. La relation client augmentée et sa généralisation au sein des entreprises, c'est ce qui, nous, Shopad, forme notre ADN. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation client augmentée ? La relation client augmentée, c'est la capacité que les entreprises ont aujourd'hui d'accompagner les intelligences humaines, commerciales et marketing pour transformer la manière dont elles engagent avec leurs clients. Et on accompagne ces relations à tout moment de la relation, depuis la détection du besoin jusqu'à la satisfaction client. Le fait d'avoir un cerveau humain augmenté de ces intelligences artificielles va permettre notamment de pouvoir détecter en temps réel l'information et le contenu ainsi que l'action dont les clients sont en attente et de permettre aux équipes commerciales de l'apporter en temps réel. Donc il ne s'agit plus juste d'être capable de s'y retrouver dans cette jungle de contenu qui est à disposition des équipes commerciales. Ça, c'est une chose de pouvoir s'y retrouver. Ce qui est intéressant dans cette relation commerciale augmentée, c'est que les équipes de vente ont la capacité d'avoir en instant T, à l'instant réel, le document dont le client a besoin pour adresser un besoin et le faire progresser dans son cycle de vente. La deuxième chose que cette relation client, cette relation commerciale augmentée permet, c'est en fait d'accompagner les équipes commerciales à de la formation en incrémental et en temps réel sur la compétence qui leur manque pour transformer leur cycle de vente. Donc on n'est plus dans des époques où pour engager mieux avec les clients, on va former les équipes commerciales et ou les équipes marketing de manière généraliste et à certains moments de l'année. On est aujourd'hui à un moment où on est capable de former chaque jour, au quotidien, au moment où les équipes sont face à leurs clients, sur la compétence qui leur manque pour pouvoir transformer cet engagement au service de la génération de revenus et de croissance des entreprises. Cette relation augmentée, elle permet quoi ? Elle permet de créer des expériences innovantes basées sur de la confiance et de l'authenticité et qui donnent aujourd'hui aux entreprises du marché un effet différenciant unique leur permettant de recoller à leurs objectifs. Toute cette relation augmentée, elle s'appuie sur de l'analyse, donc des analytics, en temps réel, de la manière dont le client va réagir. Va réagir à quoi ? Va réagir au contenu que les équipes marketing vont lui proposer, va réagir à l'action que le commercial va engager, va réagir au comportement que les équipes vont avoir dans cet engagement, dans ce cycle de vente. Ces analytics permettent d'ajuster, encore une fois ici en temps réel, le contenu, l'action ou l'information que vous mettez à disposition de vos clients pour réellement répondre aux besoins de ce dernier au moment où il l'attend. Quelques exemples concrets. Comment ça se traduit aujourd'hui ? Ça se traduit par exemple par cette capacité qu'ont les équipes de vente d'avoir accès non pas à tout un ensemble de contenus, et même s'il est plus accessible, mais d'avoir un accès au résumé de l'information dont il a besoin quand il est face à son client, pour pouvoir répondre en temps réel à la question que son client lui pose, suite à l'analyse de l'ensemble du contenu que vous auriez pu lui mettre à disposition. On est capable aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de formation, non plus de formation en amont généralisée, mais de formation en temps réel sur la compétence qui manque. Le commercial est capable aujourd'hui d'être challengé sur sa connaissance client par des questions ciblées en rapport à l'engagement qu'il est en train d'avoir avec le client. Typiquement, avant un rendez-vous, l'intelligence artificielle va être capable d'augmenter le cerveau humain, en l'occurrence du dit commercial, en lui posant la question à laquelle il devra répondre pendant le rendez-vous. On permet aussi aux équipes de vente de faire tout un tas de recherches basées sur des questions. Demain, je rencontre mon client X. Qu'a-t-il besoin de savoir ? Et j'ai plus besoin d'aller naviguer au travers de l'ensemble des documents, des plaquettes produits, des plaquettes services, des lancements, des innovations de mon entreprise. Je pose une question parce que j'ai un cas concret, j'ai mon client qui arrive demain. Dans cette relation augmentée, l'intelligence artificielle me donne la réponse. On propose aussi la répétition sous forme de coaching,
là où l'intelligence artificielle devient un compagnon, un miroir pour me permettre d'ajuster à tout moment mon comportement, mon body language, la tonalité de ma voix, pour encore une fois mieux m'ajuster aux attentes de mes clients. Quelques bénéfices chez nos clients aujourd'hui. Forcément, tout ça, c'est lié à la génération de revenus et à la croissance. Et en quelques chiffres, certains de nos clients ont vu 10% d'augmentation des revenus, des nombres de visites clients augmentés par 2, 40% d'actions en plus après des meetings et jusqu'à 33% de réduction du temps de cycle de vente. Si vous voulez en savoir plus, on sera ravis de vous accueillir cet après-midi pour un cas concret avec notre client, Accor Hotel, qui a implémenté cette plateforme et qui voit aujourd'hui ses équipes commerciales augmenter de cette intelligence artificielle pour recoller à leur objectif de croissance. Et la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, votre organisation elle est suffisamment mature pour mettre en place au service de vos équipes de vente cette relation augmentée et permettre à vos entreprises de recoller à leur objectif de croissance, de revenus et de satisfaction client. Merci.